Pour vous, une fois encore, on reçoit un invité politique. Et comme ça, on va parler politique. Et vous savez, le dimanche 10 novembre 2024, il y a eu la naissance d'un creuset dénommé cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. C'est donc un creuset qui a vu le jour à l'initiative des partis et mouvements qui se réclament de l'opposition. On va parler des enjeux avec notre invité ce matin, Dieudonné Tekon. Bonjour. Bonjour, cher ami Anoad Bozo. Bonjour à tous les amis auditeurs et auditrices à Radio La Voix de la... Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans vos studios. C'est vrai qu'il y a longtemps que je suis passé par ici. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de bonnes choses. C'est un formidable travail qui a été fait. Je le constate déjà à partir du studio que j'habite, qui a refait complètement sa toilette. Je vous en félicite et ça allait me permettre de présenter mes excuses pour les quelques fois où je n'ai pas pu répondre à vos appels parce que m'a sollicité une fois, mais j'étais pas disponible. Je me souviens même vous avoir fait quelques faux bons. Je m'en excuse, c'est que je suis sur d'autres fronts. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas voulu rater cette opportunité qui m'a été offerte hier quand on m'avait appelé pour cet ainsi. Je me suis dit, mais ça, c'est une bonne occasion d'aller me racheter les amis, surtout que le sujet est bas en place cadre de concertation force politique de l'opposition. J'ai eu la chance d'être au Congrès, pas en tant que congressiste, c'est dans un autre rôle où j'ai assisté au débat. Cela m'a rassuré. Je me suis dit, mais si ce n'est que sur ce sujet, je peux avoir suffisamment de la matière parce que j'ai quand même assez. Donc ça, une fois encore, je vous remercie et je vous réitère mes excuses pour lesquelles on n'a pas pu être. Excuses déjà acceptées et accordées très sincèrement, Dieudonné Tekon. Alors, à l'entame, je voudrais vous demander comment se porte le parti Les Démocrates, d'abord au niveau communal et au niveau national. Le parti Les Démocrates se porte comme ça, se porte très bien. Je comprends que ici, fait de préoccuper, j'allais dire, de la santé du parti Les Démocrates, c'est pareil. Pour tous les Béninois, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, tout le monde se préoccupe de la santé du parti Les Démocrates. Parce qu'au fond, au plus profond de chacun, tout le monde sait que c'est la seule alternative qui nous reste. Le parti est malgré lui est dépositaire de l'espérance d'un peuple. Et je crois que les responsables du parti sont assez conscients de ce crédit de confiance et d'espérance qui est laissé au parti. Donc le parti se porte bien et je remercie les uns et les autres. Il y en a même qui, par crainte des représailles, par crainte de la foudre, font semblant de combattre le parti à découvert, mais au plus profond d'eux-mêmes pris pour le parti. Je rassure tout le monde que le parti se porte très bien. Un parti politique, quel est son rôle? Un parti politique, c'est l'animation de la vie politique, la conquête du pouvoir, la conquête et l'exercice du pouvoir. Sur le plan de l'animation, cela se constate que le parti est présent sur tous les débats d'enjeux nationaux. Le parti est présent au niveau de l'Assemblée, on voit ce qui se passe sur le terrain, dans l'opinion, on voit ce qui se passe dans l'animation de la vie politique, ça se passe très bien. L'autre chose que les gens peuvent ne pas savoir et que je voudrais partager avec les auditeurs et avec vous-même, c'est que ces derniers temps, le parti est engagé beaucoup plus sur le terrain, dans une opération de terrain. Parce que, il faut pas l'oublier, par le passé, notre présence sur le terrain n'a pas été suffisamment bien organisée, pour des raisons que l'on sait. Les gens en ont profité pour nous jouer des tours. On s'est dit, cette fois-ci, il faudrait qu'on s'organise. Comme j'aime le dire, moi, c'est que en politique, comme sur un théâtre de guerre, c'est le terrain qui commence. Donc il faut s'organiser sur le terrain. Et le parti est sur ce chantier et à travers la redynamisation de ces structures de base, dans tous les villages et quartiers de ville du pays, nous sommes en train de restructurer nos bases pour optimiser notre présence sur le terrain. Donc je vous rassure que le parti se porte très bien et tiendra, relèvera le défi qui est le nôtre à tous. D'accord. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le coordonnateur communal du parti Les Démocrates au niveau de la commune d'Alada, cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Dieudonné Tekon, votre appréciation. Mon appréciation d'entrée, c'est que quand on dit cadre de concertation, cela veut dire cadre d'échange, cadre de discussion, cadre de mutualisation de réflexion, d'idées, d'approches, d'action, etc. A priori, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les gens puissent se voir et puis discuter entre eux. C'est dans cet esprit-là que je vois que le cadre de concertation, en quelques mots, pour moi, est une convocation de l'esprit de la Conférence nationale des forces vives de la nation. C'est-à-dire la nécessité pour les uns et les autres de se voir et de discuter. Le dialogue en lui-même est une vertu. Oui ou non? Se voir et discuter, c'est une vertu. Parce que les guerres, même les plus atroces, finissent par les discussions. On est obligé de se voir par la suite. Donc c'est toujours une bonne chose que des acteurs majeurs de ce rang trouvent que c'est nécessaire de se voir pour discuter. C'est une bonne chose. Donc j'allais dire, en vertu de la vertu du dialogue, ce cadre de concertation est une bonne chose. C'est vrai. Malheureusement, nous sommes dans un contexte où le premier d'entre nous qui a la commande de notre destin à tous a presque horreur du dialogue. Tout le monde l'appelle, l'encourage au dialogue, mais apparemment il semble
semble être un peu hostile à ça. Ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas encourager la vertu du dialogue, de se voir et d'échanger. Et quand j'ai fini de dire ça, je vais dire que le cadre de concertation, au fond, est une réponse à l'appel du peuple. C'est une réponse à l'appel du peuple parce que quand vous êtes dans la masse et que vous écoutez les uns et les autres, de ma position, j'ai beaucoup de confidence, j'ai beaucoup d'amis, parmi eux, d'ailleurs, personne n'est étranger pour quelqu'un, nous nous connaissons tous, nous avons nos relations avant, nous les avons aujourd'hui, nous les aurons après. Et quand vous écoutez les uns et les autres, tout le monde vous dit, on compte sur vous. Et tout le monde dit qu'il faut se mettre ensemble. Et est-ce que ce sont les raisons qui ont poussé les partis et mouvements de l'opposition à se retrouver ensemble, ou bien il y a d'autres raisons derrière? Il y a d'autres raisons, mais vous me permettez de finir sur la nécessité de réaliser l'union. Pour dire que l'union c'est une bonne chose, parce que tout le monde nous encourage à dire il faut faire de l'union. Parce que quand vous regardez en face, moi j'ai vu la dernière fois, je crois que tout le monde les voit, Georges Benoît et ABT se voient et puis cuisinent des choses en bonne acolyte. Il faut les encourager, c'est une bonne chose. Et dans le même temps, les forces politiques de l'opposition se concèdent. Sauf que il faut souhaiter tout simplement qu'il n'y ait pas une unité des uns contre l'unité des autres, qu'on puisse véritablement se retrouver pour discuter. L'opposition pour ce qu'elle est en train de faire, de mon point de vue, à partir de mon analyse, c'est une façon d'harmoniser, parce qu'au fond, quand on dit dialogue, nous avons à discuter entre acteurs de la mouvance, acteurs de l'opposition, les corps constitués, les forces vives de la nation. Et puis, le premier d'entre nous, qui est le président Patrice Talon, qui a la commande, qui a la décision pour ainsi. Alors, donc, il faut d'abord harmoniser les points de vue au niveau de l'opposition pour savoir quelle offre, quelle proposition de discussion il faut lui faire. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Vous demandez si c'est... Les raisons de la création, donc, de ce cadre de concertation. Les raisons sont multiples et tiennent du contexte actuel dans lequel nous sommes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Béninois est angoissé. Le Bénin n'est pas né il y a 9 ans, 8 ans, 10 ans. Le Bénin n'est pas né en 2016, je voudrais dire. Le Bénin a une histoire. Le Bénin a un parcours politique. Mais depuis l'avènement de la rue, nous faisons une douloureuse expérience qui fait l'année une menace permanente sur notre tête. Nous sommes en route pour les élections générales de 2026. Vous parlez des enjeux de ce cadre de concertation-là. Le premier enjeu, c'est la relecture consensuelle du code électoral. Ce code électoral, on lui reproche beaucoup de choses. J'entends dire que ce code est chrysogène, parce que potentiellement porteur de crise. Mais je crois que ce n'est pas que. Dire que ce code est chrysogène, c'est faire preuve de ce que j'appellerais de façon classique un délitement langagier. Parce qu'au fond, ce code est plus que chrysogène. Ce code est plus que chrysogène et nous devons commencer par avoir le courage d'appeler chaque chose par son nom. Et en phénoménologie, et mes amis sociologues me l'enseigneront, les choses n'ont de sens pour être connues, pour être appréhendées, que lorsqu'on les désigne par leur nom. Vous appelez un chat, un chien, il ne vous répond pas et vous traitez un chat alors que c'est autre chose que vous avez. Donc il faut oser appeler les choses par leur nom. Ce code n'est pas un code électoral, c'est un code pour association de malfaiteurs. Ce que je viens de dire, trop loin, non? Ce que je viens de dire, peut-être, je ne vais pas loin. J'aurai le temps je crois que nous n'avons pas assez de temps, mais je vais faire l'effort d'être assez succinct. Et quand je dis association de malfaiteurs, je fais une clarification rapide avant d'aller dans le fond. Pour qu'il y ait péché, il faut que l'intention en elle-même soit mauvaise, que l'acte soit mauvais. D'accord? Et quand je dis, donc, quand l'intention est mauvaise et que l'acte est mauvais, ça veut dire qu'il y a péché, ça veut dire qu'il y a faute. Quand je dis que ce code est une association pour malfaiteurs, je vais faire un retour en arrière. Pour dire, depuis que la rupture est là, à chaque échéance électorale, nous avons des violences. À chaque échéance électorale, nous avons des emprisonnements. À chaque échéance électorale, nous avons des exilés. L'échéance électorale qui aurait pu être une opportunité de fête, comme nous en avons l'habitude, comme nous en avons la culture au Bénin, est devenue pour nous scénario Wahala à chaque fois. Chaque fois quand il y a élection, on est angoissé, et à chaque élection, ce n'est pas nous-mêmes qui le voulons. Dieu donne tes comptes. Si on vous demande d'aller élire, vous élisez, vous rentrez chez vous. Pourquoi violenter au cours d'une élection? Votre question est juste, sauf que vous ne mettez pas le curseur là où il le faut. Ce n'est pas la violence ici, ce n'est pas les électeurs qui causent la violence. Je revisite le parcours de nos rendez-vous électoraux depuis 2016. En 2019, il y a eu, à chaque échéance électorale, la rupture se fabrique son arme de cri. À chaque échéance électorale. En 2019, cher ami, il y a eu ce que Maître Georges Benoît sorti de sa tête par magie, sorti de son chapeau par magie, le certificat de conformité. Ça a donné ce que ça a donné. En 2020, ils étaient seuls entre eux, en pleine élection, en pleine installation des conseils communaux. Ils sont retournés à l'Assemblée pour bidonner un autre dispositif. Il y a eu ça. En 2021, c'était le parrainage. D'accord? Tout dernièrement, ça aurait été, si ce n'est pas que le génie béninois s'est déployé in fine, on aurait pu prétester du quitus fiscal pour exclure. Donc, à chaque échéance électorale, il y a
exclusion. Et quand il y a exclusion, c'est l'exclusion qui cause la violence. Et c'est ce que tout le monde tente d'expliquer justement au premier d'entre nous. Vous avez écouté la conférence épiscopale. Ils ne sont pas politiques. Ils ne sont préoccupés que par la paix, que par notre vivre ensemble. Vous les avez écoutés. Vous avez écouté le cadre de concertation des confessions religieuses, la société civile, de grandes voix, tout dernièrement. Donc le code électoral fait partie des enjeux. L'autre enjeu. Le code électoral est un enjeu capital, est un enjeu qui porte les autres en fait. Et les autres enjeux. Les autres enjeux, il y a l'audit du fichier électoral. Quand je dis audit, le fichier électoral est déjà là. Il faut auditer pour voir ce qui est dedans. Mais si on audite le fichier électoral aujourd'hui, les élections encore, c'est dans quelques mois, c'est dans presque un an. Ça ne suffirait pas. Il faut auditer le fichier électoral et s'entendre sur l'extraction de la liste électorale prochainement. Cela veut dire tout ça. Et qu'est-ce que le parti Les Démocrates attend? Parce que le chef de l'État leur a déjà donné le quitus et leur a dit s'il manque de moyens, qui allait le leur accorder, de donner tes corps. Qu'est-ce que le parti Les Démocrates attend pour auditer le fichier électoral? Comme le président Patrice Talon, à Nouadhibou, vous ne manquez pas non plus du mot. Parce que quand le président Patrice Talon dit que le parti Les Démocrates peut auditer, la liste électorale, le fichier électoral, ce n'est pas la liste des membres du parti Les Démocrates. D'accord? C'est une liste nationale. Ça engage tous les acteurs politiques de la mouvance ou de l'opposition. Ça engage tout le monde. On ne peut pas dire, bon, vous venez et prenez, allez auditer, puis bon, ça suffirait. C'est une tendance, c'est une approche piégeuse, en fait. Et le parti Les Démocrates n'a justement pas voulu tomber dans le piège. Le parti Les Démocrates n'est pas que seul. Nous sommes porteurs de dialogue. On veut que les gens se mettent ensemble pour discuter. Et dans ce sens, le parti Les Démocrates, comme j'ai commencé par le dire à l'entame de mon intervention sur votre plateau, j'ai dit, il faut que l'opposition, pour aller discuter avec le premier d'entre nous, il faudrait qu'on puisse d'abord harmoniser en notre sein ce dont on veut aller discuter. Et par rapport à cette offre du président qui a permis qu'on audite la liste électorale et tout le reste, le parti Les Démocrates a entrepris une concertation avec les autres forces de l'opposition et a fini avec l'accompagnement des experts, d'accord, pour dire, ben, ok, on va aller auditer comment ça peut se faire, quels sont les standards qu'il faut suivre, comment techniquement cela peut se faire pour faire une offre technique soutenable. Donc ça va plus tarder. Donc en fait, ce travail-là, l'audit, ça dépendra du président Patrice Talon parce que c'est lui qui a la commande. Mais l'offre technique, le parti Les Démocrates, en concertation avec les autres forces politiques de l'opposition, a fini un travail et ce travail, je crois, à la date d'aujourd'hui, devrait être déjà déposé sur la table du président de l'Assemblée. Donc, voilà le second enjeu. Le troisième enjeu, je dis tout se lit. C'est le troisième enjeu, c'est la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Je crois, j'ai dit, ce cadre est une convocation de l'esprit de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Les nôtres, le professeur qui a laissé ses étudiants et qui manque à ses étudiants, qui est en prison depuis tant d'années, ça fait du bien à qui s'en réjouit? La présidente Rekia Amadou qui a laissé sa famille, qui est dans ce dallo-là depuis tant d'années, ça fait du bien à qui? Quel est le problème que ça règle pour la nation? Si ce n'est pas pour au-delà de Aïvo et de Madougou, il y a d'autres prisonniers qui sont en prison. Pourquoi on ne plaide pas les causes de ceux-là et c'est toujours Aïvo et Madougou qu'on chante à longueur de journée? Ce n'est pas que eux. Il y a d'autres prisonniers politiques. Moi, je parle des prisonniers politiques. Si c'est des prisonniers de droit commun, on ne peut pas dire la même chose parce que tout le monde est convaincu que ceux-là que je viens d'évoquer sont en prison pour des faits politiques. Et un problème politique se règle politiquement. Un problème politique ne se règle pas par autre chose. C'est un problème politique. Donc il faut trouver le mécanisme politique pour régler ça. Et c'est ce que nous avons fait à la Conférence nationale des forces vives de la nation. J'ai dit le retour des exilés. Que Adjavon, mon parent et ami Djenotin, qu'il rentre au pays. Koutié, notre frère d'ici, que tous rentrent au pays. Le président Patrice Talon est normalement plus outillé que tout le monde pour comprendre ce qu'on vit quand on est en dehors de sa terre natale. Et lui qui a bénéficié par le passé de ce que tout le monde sait, je crois qu'il est plus disposé pour comprendre. Donc voilà entre autres ce que entre autres enjeux. Voilà. Alors quel est l'objectif principal? Est-ce que c'est 2026 avoir des élections apaisées qui poussent donc les partis et mouvements de l'opposition à se retrouver dans ce creuset? En fait, nous avons aujourd'hui un problème qui est que notre vivre ensemble en tant que nation est mise à mal, d'accord? Est mise à mal. Il faut avoir le courage de le dire sur tous les plans. Le seul mécanisme, la seule voie royale pour régler ça quand on est en démocratie, c'est les élections. Le président Patrice Talon, il a fini, d'accord, qu'on se donne de garanties suffisantes pour que en 2026 on puisse régler le problème par les urnes. Le président Éric Ngoundete dit en démocratie, l'âme du combat c'est le bulletin de vote. Donc on puisse avoir suffisamment de garanties que tout le problème que nous avons jusque là, en 2026,
on pourra régler ça, mais de façon transparente, parce que je dis le retour des exilés, tout ce qu'il vient de dire là, c'est lié. Si en 2026, on renoue avec des élections crédibles, transparentes et tout le reste, on va trouver de solutions pour tout ce que je venais d'évoquer. Donc, c'est l'objectif central, c'est l'assurance d'obtenir en 2026 des élections générales transparentes, apaisées, inclusives. Est-ce que le cadre pourra aller jusqu'au bout de ses intentions? Parce que on le sait, chaque fois quand il y a ces forces qui se réclament de l'opposition, qui mènent les nations, on sait tout ce qui se passe après. Surtout que là-dedans, on n'a pas retrouvé d'autres forces politiques qui se réclament de l'opposition, telles que restaurer l'espoir et Foscori pour revenir émergent. Bon, il y a des gens dont je ne vais pas oser parler parce qu'il y a des gens qui ont le monopole de l'intelligence, qui ont le monopole de la stratégie. C'est eux qui sont, la Terre doit tourner dans le sens où elle tourne contre sens. Je ne parlerai pas d'eux. Mais je vais oser parler de nos amis FCBE. Franchement, moi-même, je n'ai pas compris pourquoi on ne les a pas retrouvés à ce niveau-là. Parce que par le passé, moi, en tant que... Ils ont été informés? Ils ont sans doute été informés. Et vous m'excusez de dire ce que je veux dire parce que vous allez comprendre. Ils ont sans doute été informés parce que le rapprochement entre les deux partis, de mon point de vue, a continué et a évolué. Moi, en tant que cadre du Parti des démocrates, j'ai eu sur des dossiers à travailler avec le ministre Alain Adéou qui est des FCBE. Et nous avons harmonisé, on a travaillé ensemble, je vous ai dit. Donc pour moi, il y a déjà une tentative de rapprochement et ça a évolué. Je me suis dit, quand je ne les ai pas vus au Congrès, je me suis dit sans doute que ils ne sont pas encore prêts et quand ils seront prêts, ils vont venir. Le président Éric Ngoundété a dit au cours du Congrès que le cadre reste ouvert à toutes les forces politiques de l'opposition et à toutes les personnalités et que les autres vont venir et que si les autres ne venaient pas et que on ira vers eux. En fait, le cadre, c'est un véhicule qui s'est mis en route et qui va se consolider dans le temps. Voilà. D'accord. Est-ce que ce n'est pas un cadre qui va s'ériger en gendarme face au régime de Patrice Talon? En fait, ce cadre, c'est un cadre de facilitation des relations entre les acteurs. C'est un cadre, au fond, de facilitation. J'ai dit que ce cadre a pour vocation, au fond, de convoquer l'esprit de la conférence. C'est un cadre qui va proposer aux acteurs la nécessité de nous asseoir pour régler nos problèmes. C'est un cas, c'est tout l'objectif de ce cas. Ce n'est pas pour aller aux élections. Les problèmes qui se posent à nous en tant que nation, il y a nécessité que nous nous asseyons pour discuter entre nous et régler nos problèmes. Est-ce que les moyens existent comme ça? Le premier moyen que nous avons, c'est nous-mêmes. Il n'y a de richesse que d'hommes. Il dirait l'homme de Porte-Novo, le professeur Adrien Mbedi, il n'y a de richesse que d'hommes. Le premier moyen, c'est les hommes et leur foi en ce qu'ils font. L'accompagnement des uns et les autres se suivra parce que, je dis, personne n'a intérêt à ce que la maison Bénin brûle. Et ce cadre est un prolongement, en quelque sorte, de l'appel de la conférence épiscopale et de tout le monde. Ce cadre-là ne dit pas autre chose que ce que tout le monde dit. Et donc, je crois que ce cadre est riche des potentialités, des moyens de tous ceux qui sont porteurs de bonne volonté et qui veulent que le Bénin ne brûle pas. Donc, je crois que je garde espoir que ce cadre a les moyens de sa politique. Et n'a pas peur des critiques. Vous ne pouvez pas être dans l'action publique et vous offusquer du regard extérieur. Les critiques, en fond, c'est pour améliorer, c'est pour vous améliorer. Les critiques, c'est le miroir. Quand vous êtes dans l'action publique, c'est le regard extérieur qui fonde, qui légitime ce que vous faites. Donc, vous ne pouvez pas être en train d'agir pour les autres, au nom des autres, et vous offusquer de leurs critiques. Parce que ce que vous faites là, vous le faites par procuration non reçue. Vous le faites en leur nom, oui ou non. Alors, donc, vous devez accepter que les gens vous critiquent et tirer l'essentiel des critiques pour évoluer. Le cadre, c'est un véhicule qui a pris donc départ et n'hésite pas à s'arrêter pour ramasser d'autres voyageurs, n'est-ce pas? Exactement ce que je viens de dire. D'accord. Allez, Dieudonné Teko, on parle des enjeux de la naissance donc du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Permettez, nous irons rapidement à l'Assemblée nationale. Tout récemment, nous avons constaté que les démocrates ont rejeté le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et ont mis en avant le fait qu'on n'accepte plus les questions orales. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Poser ce problème et ne pas voter le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, tout ce que nous avons construit ensemble. William Dieudonné Teko. Je constate que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à la question parce que je ne suis pas député. Je compte sur vos prières pour le devenir un jour si cela fait partie de mon destin. Justement, et comment est-ce que vous analysez un peu les débats qui se mènent aujourd'hui au niveau de la société? Je reviendrai sur les débats en
avoir répondu à votre question, qui est de savoir l'appréciation que j'ai fait du vote qui est faite au niveau de l'Assemblée, le rejet par les uns et puis le vote par les autres du rapport d'activité du président. Je disais que je ne peux pas émettre un jugement de valeur sur ce que les uns et les autres ont fait. Je n'ai pas, vous allez m'excuser, je n'ai pas la même indélicatesse. Je n'ai pas la même indélicatesse que le porte-parole de Louis Vlabonou, Bouton Vitali, et qui s'est permis. Indélicatesse, vous dites? Je dis c'est pas trop aller, William Dieudonné. Au contraire, trouver les mots doux pour apprécier les choses. C'est un mot assez gentil quand je vois un cadre de l'administration parlementaire répondre à des élus qui sont dans l'exercice de leurs fonctions, un cadre de l'administration parlementaire qui est payé par le budget, payé par le budget public, donc pour servir l'institution assemblée, mais qui s'érige en défenseur d'une personnalité. Je vois que c'est une indélicatesse. Et je disais que c'est un mot assez gentil pour le dire. Je n'ai pas cette indélicatesse là. Pour dire les uns ont voté pour, les autres ont voté contre. Je n'ai pratiquement rien à dire que de vous répéter ce que tout le monde sait, que ceux qui ont voté contre ont dit. Ceux qui ont voté contre ont dit, ils ne sont pas d'accord que leur institution fonctionne comme cela fonctionne. Ils posent des questions, ils ne répondent pas, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord de la manière dont les missions parlementaires sont gérées, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont surtout pas d'accord que l'institution qui est chargée de contrôler l'action du gouvernement puisse s'ériger en accompagnateur, en acolyte, en louangeur du gouvernement pour aller s'adonner à cette farandole que nous avons vue, une opération incestueuse, reddition de comptes. Ils ne sont pas d'accord. Et que pour un certain nombre de choses, ils ne sont pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on vote contre. Je crois que nous sommes en démocratie, cela fait le charme de la démocratie. Mon appréciation par rapport aux débats qui se font au niveau de l'Assemblée, je crois que les uns et les autres voient ça. Les uns et les autres voient ça. Sauf que certains ont horreur de la démocratie. Ils sont dans la démocratie, mais ils ont horreur de la démocratie. Tout récemment, les antennes des organes de l'Assemblée qui permettent aux uns aux autres de suivre les trucs en direct ont été muselés d'une certaine façon. Le débat, ça se fait, de mon point de vue, chacun le fait à sa manière. Sauf que par rapport à ce que je venais de vous dire, il y en a qui malheureusement jouent le corps contre le cœur. Il y en a qui au fond portent complètement autre chose. Et vous les voyez à l'Assemblée s'ériger en acteur, en personnage. Voilà le mot que je cherchais, en personnage. Ils portent des masques. Personnage, étymologiquement, c'est ce que ça veut dire. Ils portent des masques et jouent un rôle qu'on leur confie. Ils sortent et deviennent autre chose. Je crois que c'est ça qu'il faut tout simplement déplorer et souhaiter que les gens, les uns et les autres, soient sincères dans ce qu'ils disent, assument pleinement ce qu'ils disent et fassent beaucoup plus écho de ce que, puisqu'ils sont représentants du peuple, ils sont l'élus du peuple, et fassent écho de ce que le peuple qui les a mandatés leur dit, vit au plus près d'eux, qu'ils relaient beaucoup plus ces trucs-là que d'aller jouer à l'excroissance d'un homme, l'excroissance de la volonté d'un homme qui régente tout à lui et à lui seul. Création du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, c'était dimanche 10 novembre 2024. Les enjeux, on en parle avec le coordonnateur communal du parti Les Démocrates au niveau de la commune d'Alada, William Dieudonné Tekon. On est en train d'aller vers la fin de nos échanges. Déjà? Oui, Dieudonné Tekon. Que le temps est vite parti. Vous me dites que c'est déjà la fin? Oui, c'est déjà la fin. Je vous remercie pour l'invitation et je vous félicite pour tout ce que vous faites. Et je vous encourage à poursuivre parce que je vous vois vous activer très efficacement au service du développement local, surtout. Et ça, moi, je suis bien placé pour savoir ce que vous faites parce que dans un autre monde, vous savez ce que j'ai été. Je connais aussi les difficultés que vous affrontez au quotidien. Gérer ce que vous gérez, je sais ce que c'est. Quand je viens dans ce studio, je vois ce que c'est. Je félicite tous ceux qui sont de... Pour les amis, vous les auditeurs, les uns et les autres, je dis, quand la République est en danger, quand la patrie est en danger, il n'y a pas de lutte individuelle qui va. Il y a seulement nécessité que tous... On n'est pas encore en danger. Le danger est là, chacun l'éprouve. Vous verrez de dire, j'ai suivi une émission tout à l'heure, là où on m'a dit le prix de l'huile. Pourtant, le soja, c'est fait ici, on arrache le soja aux gens. On nous a dit, le soja s'achète à vil prix. On nous a dit que c'est pour alimenter les usines qui fabriquent les usines. On a fermé les usines. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens ne nous répondent pas, ne disent rien. On est en danger. On n'arrive plus à manger. On n'est plus libre. Là, on n'est plus libre de nous exprimer. Le pays est en danger. Vous êtes exprimé maintenant, non? Je me suis exprimé. Je ne présage pas du reste. Je ne sais pas ce qui arrivera après. Et c'est ce qui arrive. Vous n'avez pas écouté le patriarche Ousmane Batakor la dernière fois. Il dit l'état d'esprit des uns et des autres. Personne n'est plus sûr de rien. Tout le monde est anxieux. On est comme ça. Qu'est-ce qui va arriver? Personne ne sait. Et je dis quand c'est comme ça. Je sais que le cadre de concertation continuons. Va régler tout ça là. Ça va être mon appel ultime. Je vais demander aux uns aux autres, qu'on soit mouvancier ou opposant, population à la base, continuons à cultiver la complicité positive pour qu'en 2026, nous puissions nous débarrasser
de ce qui nous tient en otage depuis tant d'années et reprendre notre chemin pour la construction d'une démocratie apaisée et conviviale. William Dieudonné Tekon, c'est vous l'invité de ce matin. Merci d'avoir pris par ici. La main info matin pour le compte de ce jour, c'est fini. Emmanuel Zanou Technique. Je vais remercier également les autres confrères et consoeurs. Bernice Kokodui, Landré Koutaï, Nativité Yeoumé, Arnaud Agbozo en direct. Merci et à très vite.